Bon ben voilà, bonjour, on va faire une petite recette. Moi je m'appelle Joël, je suis à Espace et Vie. Et puis... Moi je m'appelle Ginette, je suis à Espace et Vie voilà. également. Et puis on va essayer de vous faire une bonne recette, une blanquette de veau, accompagnée de champignons et de riz. Alors les ingrédients, bien sûr le veau en priorité, bien sûr coupé en petits morceaux. Pour le faire cuire, nous avons des carottes, de l'ail, des oignons, sel, poivre. Pour cuire les champignons, on se sert un peu de beurre et de citron, avec du riz évidemment. Alors aussi on a un bouquet garni, à pas oublier, très important. Crème, du vin blanc et de l'eau pour faire cuire la viande parce que c'est meilleur. Voilà. Et on va commencer par faire blanchir la viande. Alors on la met dans la casserole. Voilà. Voilà. Où j'y mets les mains. Oui, ben bien sûr, obligé. Et on la fait blanchir pour que ça enlève toutes les impuretés qu'il peut y avoir de la viande et c'est plus maigre. Alors pendant que la viande va chauffer, va blanchir et on l'égouttera après, on va préparer pour le courbouillon pour la faire cuire après. Alors on va éplucher les carottes, on épluche un oignon, ils sont bien gros donc je pense que ça suffira. L'ail, bouquet garni, c'est prêt. Le vin blanc, sel et poivre. Voilà, on mettra tout ça avec la viande qui sera égouttée et remise dans l'eau froide. Et on le mettra à la cocotte minute, parce que ça va quand même plus vite. Ça demande un petit peu de temps de préparation, mais après ça va vite. Bah, je les mets comme ça dans la cocotte minute. Les carottes aussi, le bouquet garni. Voilà, voilà. On mettra l'ail. Oignon, ail, bouquet garni, on garde un peu la recette parce que on l'a déjà fait, mais on a toujours peur d'oublier quelque chose. On mettra peut-être pas tout, hein, je sais pas, on goûtera. Oh, peut-être un peu plus quand même. Ça fait de la bonne sauce. Faut ce qu'il faut hein, quand même. Oui, on va préparer les champignons aussi. Et on pourra les faire cuire même aussitôt sur l'autre plaque. Nos champignons, on les fera cuire à part avec de l'eau bien sûr. Les faire blanchir. Et puis du beurre et du citron. Que ça donne un bon goût de bouillon qu'on peut mettre avec le roux que l'on fera après pour faire la sauce. J'ai toujours fait comme ça. Chacun Pourquoi ses changer? habitudes. Voilà, on ne change pas. Une équipe qui gagne. Alors on va éplucher les champignons, les couper en dés après, enfin en quartier plutôt. Il y a longtemps que tu n'as pas fait de blanquette, Ginette? Bon, ça fait un moment. Ah, moi non, j'en fais de temps en temps, pas souvent maintenant, mais de temps en temps quand même. C'est-à-dire que mon mari avait une profession où il me donnait beaucoup de conseils qui concernaient la cuisine, donc voilà. J'ai pris beaucoup de choses comme il faisait. Comme de la blanchir. La blanchir, oui. Tout le monde ne le fait pas. Non. Et encore là, elle est très belle la viande. Donc, oh oui. Mettre un peu d'eau et du jus de citron et du beurre. Pas trop plein. Bon, ça devrait aller, ça. Je pense. On va les mettre dans l'eau. On va mettre un peu de sel. Du beurre. Un morceau de beurre. Oui. Ça donne un petit, avec le citron, ça donne un petit goût de piquant. Alors du poivre, on peut mettre du poivre. Salé, je sais pas. Voilà, le meilleur moyen c'est de mettre le doigt dedans. Tout à fait. De toute façon, il n'y a pas d'autre moyen. Ben oui, il faut le temps. Oh ben ça va pas tarder. Tiens, ben. Voilà, on est sûr de ne pas faire de bêtises. C'est mieux de la blanchir, pour moi. Et même la rincer. Moi, j'ai vu des fois la rincer oui, la rincer sous le robinet. Alors on avait la même façon de faire, oui. alors, parce qu'on ne s'était pas concerté avant. Hein. Moi j'ai la recette d'un boucher. Ah, ben moi j'ai la recette d'un cuisinier. Je ne dirais pas qui. J'avais un cousin qui était boucher. Et c'est comme ça qu'il faisait aussi. Et sa belle-mère était une fine cuisinière. Incroyable, hein, ce que ça dit. J'ai appris beaucoup de choses avec elle. Ben forcément. Ben, c'est sûr.
sûr. Ah oui. Puis j'avais de la bonne viande puisque j'avais Bah oui. un cousin Boucher. boucher. Ah. Et toutes mes vacances, je les passais à la boucherie. Ah oui. Ouais. À faire quoi? Je tenais la caisse au marché. Ah oui. Ben, c'est vieux. Hein. Eh bien oui, mais c'est que ça fait des années hein, qu'on n'en travaille plus. On la lavera après, tu laisses la casserole à côté. Laisse la casserole à côté. Puis on va rincer un peu la viande sous le robinet. Oui. Pour enlever l'écume. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, alors, re-gamelle. Regarde. Remarque. Voilà. Voilà. Un peu d'eau sans mettre la saloperie qui est dedans. Non. Enfin. Pas de la saloperie. C'est pas de la saloperie quand même. Tout est Non, bon. le sel, je pense que ça doit faire. Dans le Ah, non, cochon. pas toujours ressaler. C'est ce qu'on dit, mais là, c'est pas du cochon. Hein. Un peu d'eau trop encore. Un peu d'eau Ah trop. oui, puis un peu d'eau de vin blanc. Faut que la sauce elle soit bonne. Oh oui, ça doit aller là. Allez hop. Bon. Donc c'est parti. Donc normalement quand ça va siffler, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. On a invité du monde à déjeuner. Ben oui, on va faire profiter quand même quelques personnes. Pas toute la résidence, ça ferait trop de monde. Mais Ça, on n'aurait pas assez. on n'aurait pas assez, donc il faudrait qu'on recommence une autre fois. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est le roux. Oui. Alors il faut qu'on pèse. Alors pour un demi-litre, j'avais dit 40 grammes de beurre, 40 grammes de farine. Alors, en général, c'est autant de beurre que de farine. Ah, c'est bon. Oh. On ben pile poil. Hein. Alors on remet à zéro. Alors, doucement. Hop. Oui, bon, top. Je pense que ça va. Top, top, top. Ah, yeah. Bon, allez. Hop. Donc là, c'est pour faire le roux, pour faire la sauce. Je pense qu'on en aura peut-être un peu trop, mais il vaut mieux en avoir un peu plus. Oui. Parce qu'il faut que ce soit un peu épais quand même, la sauce. Et puis, ben, ça va être en attente. Bon, ben voilà, c'est prêt. Hein. Mais bon. Voilà le riz. Voilà, donc le riz, on a couvert d'eau, il a bien trempé et on le met à cuire. Ça sifflote. Oui. Ah ben écoute, on peut faire une belote en attendant, mais on n'est que deux. Non, ça fait court quand même. Voilà. Parce que j'ai peur de faire des bêtises, moi, sur la table. La cuite, hein. Oui. Alors maintenant, on va remettre un peu du roux dedans. Et puis on va mettre la sauce par-dessus au fur et à mesure. Pour faire la sauce. Et on sortira la blanquette après. Avec le fouet. Alors sur le roux, on met le bouillon de la blanquette. Le bouillon. Le bouillon. Faut que ça chauffe. Je rajoute un peu de bouillon de champignon. En même temps que la cuisson de la blanquette. Ça commence à épaissir. Je sens. Ben oui, ça devrait, parce que... Je vais d'abord sortir, pour que ce soit plus facile, je vais sortir l'oignon et les bouquets garnis, et tout ça. Le bouquet garni, les carottes. Tu mets les carottes, toi, dans le...
peut la mettre ou la couper en Ah bah petits. faut la couper. Oui. Ça commence à épaissir. Hein. Ben tant mieux. Ça m'aurait inquiété autrement. Et maintenant on va mettre tous les morceaux de blanquette dans la sauce. J'ai gardé du bouillon. Hein. Du bouillon. Du bouillon. Voilà. Bon ben écoutez, je suis contente, on arrive au bout de notre blanquette. Je suis pas déçue, ça a l'air d'être bon. Et puis, il manque la crème. Ah ben, elle est là. Ah bah oui. Ça va blanchir la sauce, qui est pas plus mal. On rajoute généreusement de la crème. C'est meilleur. Ça sera à rajouter du sel et du poivre pour ceux qui aiment. Je pense qu'on va avoir terminé notre petite blanquette. Oui. Aux champignons, au riz qui est prêt. On l'a fait avec amour. Voilà. On a sali beaucoup de vaisselle, mais c'est nécessaire de toute façon, il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'y a plus qu'à dire bon appétit à tous ceux qui dégusteront. Voilà. Terminé.